Amen. Merci à Dieu ce matin. Je crois que Dieu est bon. Béni soit Dieu. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et je crois que si nous sommes là ce matin, c'est un effet de sa grâce. Je crois que Dieu nous aime et qu'il a préparé ces instants. Vous le croyez ça ce matin? Amen. Nous ne sommes pas ici uniquement parce que c'est une habitude. Vous savez, on ne peut pas aller contre... Il y a des bonnes habitudes. Il est dit que le Seigneur Jésus lui-même avait des habitudes. Et donc, ses parents à Jésus avaient des habitudes. Chaque année, ils montaient à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Ils avaient des bonnes habitudes. Et je crois que ce n'est pas l'habitude qui est mauvaise. C'est notre état d'esprit, c'est notre cœur qui va donner de la valeur à cette réunion ou pas. De venir ici, c'est bien d'avoir l'habitude de venir. Comme a dit Noé, il faut venir aux réunions. On a besoin. Un chrétien qui pense pouvoir vivre sa vie chrétienne sans la communion fraternelle fera toujours naufrage. Il est dit que Dieu a donné des ministères pour l'édification de l'Église. C'est un cadeau de Dieu. Les ministères sont un cadeau. La communion fraternelle est un cadeau. Vous savez, lorsqu'on a l'opportunité, la grâce de vivre en communauté avec nos frères et sœurs, nous on est un peuple particulier, on vit souvent ensemble, que ce soit l'hiver comme l'été, et puis parfois sans s'en rendre compte. J'en ai fait l'expérience, et puis je le vois dans la vie de beaucoup de personnes. Eh bien, ceux qui ont la grâce d'aller en mission, par exemple, l'été, et puis qui ont des réunions le matin, des réunions le soir, parfois l'après-midi, qui ont pour voisins des chrétiens, des chrétiennes, et qui vivent dans une communion spirituelle, eh bien, sans s'en rendre compte, vont être forts spirituellement. Sans s'en rendre compte, vont rester debout, vont faire face aux soucis de la vie d'une manière beaucoup plus facile que celui qui va être isolé, qui va être seul. Je crois que la communion fraternelle, et c'est biblique, le psaume 133 nous le confirme, « Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble », c'est là, hein, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements, c'est là, dit le texte, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Alors je crois que c'est bon qu'on est là ce matin ensemble. Je crois que Dieu a voulu cette réunion, et je crois qu'à travers la communion que Dieu nous accorde, la communion fraternelle, à travers le bénéfice de l'Église, eh bien Dieu va nous enrichir, Dieu va nous bénir, et Dieu va nous fortifier ce matin. Voilà, que Dieu soit glorifié. Donc je remercie mes frères prédicateurs, Noé et les copains, de me permettre de prendre la parole au milieu de vous ce matin. Et je suis content parce que je suis convaincu qu'à travers la parole de Dieu, il y aura un bénéfice pour nos cœurs. J'ai un mot sur mon cœur pour vous. Je souris, je pense, à un frère qui a prêché chez vous ici un jour, un frère espagnol, frère Vincent de Cavaillon. Et puis pendant qu'on était en chemin, qu'on venait ici faire la réunion, c'est lui qui prêchait. Et je lui ai dit, alors je lui ai mis un petit peu la pression, mais j'ai fait ça pour rigoler moi. On allait manger vers David, votre pasteur, et puis David avait préparé des côtes de bœuf. C'était rien, remarque. J'avais dit à David, je l'avais nargué un petit peu. J'avais dit, David, on veut des côtes de bœuf. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a été acheter des côtes de bœuf. Enfin bref, on arrive là, donc les grosses côtes de bœuf, il y avait plein de manger. Et moi, je dis au pasteur espagnol qui était venu là, je lui dis, tu sais, je dis, ils t'ont nourri aux côtes de bœuf. Je dis, ils veulent manger des côtes de bœuf à la réunion. Je dis, ils veulent du solide. Le petit garçon ne savait plus où il était. Pourtant, il prêche depuis plusieurs années, il tient une église, il était complètement paniqué. Et puis en route, j'ai voulu le rassurer un petit peu. Entre chez David et puis ici, là, je voyais qu'il était paniqué. Il m'a dit après, Steve, quand j'ai prêché ce soir-là à la réunion, il dit, c'est comme si j'aurais jamais prêché de ma vie. Il dit, on aurait dit que je commençais. Je savais plus où j'étais, je savais plus ce que je disais. Et moi, je lui ai dit en route, je lui ai dit, écoute, Vincent, et je dis ce que l'Église attend. C'est pas une révélation surnaturelle. Ce que l'Église attend, c'est un mot de Dieu. Et quand je lui ai dit ça, même là, il a eu peur. Il m'a dit, mais j'ai pas de mot de Dieu, moi. Il dit, je vais juste prêcher la Bible. Je dis, oui, c'est tout ce qu'on veut. Prêche la Bible, ça suffira. Eh bien, ce matin, pas de révélation surnaturelle, mais je crois un mot de Dieu. Je pensais à vous lorsque Noé m'a appelé, et puis, comme tous les prédicateurs le font, essayer d'avoir une conduite, une direction spirituelle. Pas dire tout ce qui nous passe par la tête, mais essayer de dire ce que Dieu a envie de nous dire ce matin. Et puis, j'ai noté ceci, moi. La parole que je vais vous partager ce matin sera une parole principalement pour les chrétiens fidèles, mais qui souffrent, qui sont troublés, et qui peut-être ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors, je vais lire avec vous 2 passages dans l'Écriture, et on va prier le Seigneur ensemble, afin que le Seigneur me donne une facilité de langage pour vous parler ce matin, et que ce mot de Dieu vous soit profitable aux uns et aux autres. Voilà, nous allons lire ensemble dans Ésaïe, au chapitre 55, nous allons lire le verset 8 et 9. Et nous allons lire également ensuite un petit passage assez court dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er.
Alors je fais pour vous la lecture, et ceux qui veulent lire avec moi, bien lisez la parole de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Gloire à Dieu. Et un deuxième verset, Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 1er, lisons le verset 1, verset 1er uniquement. C'est Jésus le Sauveur qui parle et qui nous dit ces mots. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble un instant? Demandons au Seigneur de nous bénir et qu'il parle à nos cœurs. Garçon va prier le Seigneur s'il le veut pour chacun d'entre eux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Merci d'être à la réunion, Seigneur. Il n'y a rien qui vient troubler notre vie, Seigneur. Nous sommes autour de ta parole. Ton cercle que tu as choisi, tu as mis un message sur son cœur et tu le transmets avec l'évangile, avec Seigneur, la puissance de Dieu. Et Seigneur, tu nous bénira. Seigneur, nous soyons attentifs à ta parole. Et Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin. Il n'y a rien qui vient troubler notre vie. Je veux être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Je glorifie ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Et accordons la gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu soit glorifié. Vous vous rappelez le contexte dans lequel Jésus a dit ces mots à ses disciples? Que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'alarment pas. Pourquoi Jésus leur dit ces mots? Forcément, c'est évident, si il leur dit ces paroles, eh bien c'est tout simplement parce que les disciples à ce moment-là vivent un trouble intérieur. Ne comprennent plus, sont paniqués, ne s'alarment pas. Une alarme, hein, ça retentit, un bip très fort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Un sursaut. Jésus parle avec ses disciples et il leur annonce sa mort prochaine. C'est écrit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 14, que nous avons lu. Au chapitre 13, juste avant, Jésus dit, verset 33, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir là où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Et là, il leur parle. Il leur dit, « Vous ne me verrez plus. Vous ne pouvez venir là où je vais aller. » Et puis les disciples sont paniqués, sont terrorisés, sont troublés. Comment ça, Jésus, tu pars? On va plus te voir, on ne peut pas aller où tu vas, mais Jésus, nous, on a tout quitté pour toi. Que ce soit l'apôtre Pierre et les autres, un jour Pierre va dire au nom des disciples, il va dire, mais nous, Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Ils avaient abandonné leur famille, abandonné leur maison, abandonné leur travail, et ils suivent Jésus depuis 3 ans et demi, sur les routes et les chemins, là où Jésus va, ils sont. Il est écrit que Jésus prie des disciples pour qu'ils soient toujours avec lui, ils sont toujours avec lui. Et là, Jésus leur dit, écoutez, bien, vous m'avez suivi, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, maintenant, moi, je vais partir. Puis vous n'allez plus me voir. Et puis je m'en vais. Et là, ils sont troublés à l'extrême. Et c'est là que Jésus va les rassurer. Et puis, je pense, ce matin, je ne vais pas vous parler du retour du Seigneur, mais je pense, si on continue la lecture de ce verset de Jean 14, verset 1er, le verset 2, verset 3, vous les connaissez, que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et là, Jésus dira, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors seulement, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus parle de son retour, et je crois que c'est intéressant. Si le Seigneur a permis que cette parole, que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, ça veut dire faites-moi confiance. Vous êtes troublés, parce que je vous dis que je m'en vais, parce que je vous dis que vous n'allez plus me voir, et vous êtes troublés, et je le comprends, mais faites-moi confiance. Et je crois que cette parole va prendre une ampleur particulière dans les temps de la fin, dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Je crois que l'Église, qui va précéder l'enlèvement de l'Église, va connaître un trouble, et puis je ne vais pas m'y étendre d'une manière démesurée ce matin, mais va connaître un trouble comme jamais elle n'en a connu. Des questions vont surgir. Face aux problèmes des uns et des autres, face aux difficultés que nous sommes appelés à rencontrer, face aux maladies, face aux souffrances, face à toutes les difficultés de la vie. L'apôtre Paul nous dira dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, sache que dans les derniers jours viendra des temps difficiles. Des temps difficiles, mais pas comme avant. Il y a tout le temps eu des combats spirituels, il y a tout le temps eu des oppositions, des difficultés, des troubles. Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez,
Il faut avoir une bonne fondation avant de construire. Si on construit une maison sur du sable, Jésus lui-même l'a dit que la maison va s'écrouler. Quand la tempête va venir, quand les problèmes seront là, quand le vent soufflera, quand la pluie s'abattra contre cette maison, Jésus a dit elle s'écroulera parce qu'elle sera construite sur du sable. Mais la maison construite sur des bonnes fondations restera debout. Et je crois que les fondations, eh bien, c'est la base de notre foi, la base de notre vie spirituelle. Et je crois que parmi les connaissances que le Seigneur voudrait qu'on ait dans nos cœurs, parmi les compréhensions que Jésus veut qu'on possède, il y a celle-ci. C'est qu'un chrétien, et nous le savons, ça a toujours été valable, mais j'aimerais vous dire que ça va être de plus en plus valable pour nous aujourd'hui qui sommes l'Église de l'enlèvement. Eh bien, un chrétien doit s'armer de cette pensée, que la vie chrétienne ne sera pas un vaccin anti-douleur, anti-souffrance, anti-maladie, anti-deuil, anti-problème, anti-larmes, anti-tristesse. Il ne faut pas croire ça. Parfois, je l'ai dit récemment, et quelques personnes, peut-être mal intentionnées, je pense, n'ont pas compris peut-être ce que j'ai voulu dire. J'ai dit qu'on ne devait pas présenter aux gens un évangile à l'eau de rose. Dans quel sens je l'ai dit? Je n'ai pas montré mes frères du doigt, je n'ai pas montré la mission du doigt, je n'ai pas montré les autres prédicateurs en disant « eux prêchent un faux évangile et moi je prêche le vrai ». J'ai jamais dit ça. Mais j'ai simplement voulu dire ceci, c'est que parfois, et moi aussi je suis dans le lot, parfois on aurait cette tendance à présenter les aspects positifs de l'évangile. À savoir que quand on donne sa vie à Jésus, c'est vrai, il y a une paix qui n'est pas naturelle, une paix qui surpasse toute intelligence que Dieu seul peut nous donner. Il y a une joie. Jésus a dit, je veux que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite. Il y a une joie. Il y a la joie du salut, la joie du pardon des péchés, la joie d'être rempli de l'amour de Dieu. Je crois que vous avez tous expérimenté cela. Vous êtes des chrétiens ce matin. Ces moments où on rencontre Jésus et où, recevant la nouvelle naissance, la vie nouvelle, un regard nouveau, un cœur nouveau, des idées nouvelles, eh bien il semblerait que tout est transformé. Et même si on n'a rien, même si notre situation n'est pas terrible, quand on trouve le Seigneur, parfois, dans les domaines familiaux, dans les domaines financiers, parfois on a plein de problèmes, mais quand on rencontre Jésus, et vous savez que c'est vrai, on est rempli d'une joie qui est ineffable. C'est vrai ou pas ça? Vous avez vu la joie qui est à l'intérieur là? On est heureux, on aime tout le monde, on veut embrasser tout le monde, on veut se réconcilier avec ceux avec qui on a eu des difficultés, des travers, on est prêt à pardonner tout, à tout accepter, on est rempli de joie. On est rempli de paix, on est rempli d'amour. Et c'est extraordinaire ce sentiment quand on rencontre Jésus. Et parfois, nous, on insiste beaucoup sur ce domaine. On dit aux gens, venez à Jésus, puis vous aurez la paix, la joie et le bonheur. Et c'est vrai à 300%, c'est vrai. Jésus est la seule vraie vie. Il est l'unique vie véritable. On ne peut pas faire sa vie sans lui. On ne peut pas aller dans le monde et puis croire qu'on fera sa vie parce que je vais boire, parce que je vais sortir, parce que je vais faire ce que le monde peut offrir. C'est pas ça, faire sa vie. Faire sa vie, c'est rencontrer Jésus. Jésus est la vie. Et quand on l'a rencontré, on a trouvé la vie. C'est écrit dans la Bible, celui qui m'a trouvé, il a trouvé la vie. Alors c'est vrai, et nous le savons ce matin. Être un chrétien, c'est de la joie, oui, c'est une paix qui est extraordinaire, c'est un bonheur ineffable, c'est une plénitude dans l'amour, et tout ça c'est vrai. Mais être un chrétien, on n'a pas le droit d'enlever ça de l'évangile. Sinon on présente quelque chose de faux, sinon on trompe ceux qui nous environnent. Eh bien, être chrétien, c'est aussi bien des larmes. De toute façon, écoutez, qu'on le veuille ou pas, la réalité nous rappellera tous les uns et les autres. Quel chrétien qui ne pleure jamais, quel chrétien qui ne vit pas ces moments où il ne comprend pas ce qui lui arrive, où le ciel lui tombe sur la tête, où le ciel est d'airain, où nos prières sembleraient sont une cymbale qui retentit, qui fait du bruit, puis rien, c'est tout. Il semblerait que le plafond, ça ne dépasse pas, on demande, on crie, on pleure, on supplie, et puis il semblerait qu'il n'y a rien de se produire, et on s'interroge. Mais Seigneur, pourquoi? Moi, je vais être honnête avec vous, je me suis interrogé parfois. J'ai été troublé parfois, moi. Ce matin, je pourrais vous parler des exaucements dans la prière. Je pourrais vous donner des expériences que j'ai vécues personnellement. Au même titre que vous, qui êtes chrétien, ou même frère prédicateur, pourrait donner beaucoup d'expériences ce matin. Et je pourrais donner, et puis on le fait de toute façon. Il faut être honnête, moi quand je prêche l'évangile, quand je parle de la foi, quand je parle de la guérison divine, quand je parle des exaucements de prière, je ne vais pas utiliser des témoignages où ça n'a pas marché, ça non.
Je vais utiliser des témoignages où on a vu la gloire de Dieu. Moi, j'ai prié pour des personnes, des cas importants. Une femme qui était morte 45 minutes, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour une morte. Et puis pour moi, honnêtement, ma foi, elle n'était pas à transporter les montagnes. Quand j'ai prié pour cette femme-là, eh bien moi, ce que j'attendais, c'est que, excusez-moi, j'attendais l'enterrement de cette femme. Pour moi, c'était fini. Les enfants, les filles m'ont demandé de prier. J'ai consenti à leur requête, mais dans mon cœur, honnêtement, je voyais pas d'issue dans cette affaire. Je rentre dans la chambre de réanimation à Saint-Brieuc. Quand je rentre dedans, le cœur s'arrête. Le trait, la bip, c'est fini. Je sors, les docteurs hantent, électrochoc, massage. Elle est morte, la femme. Et puis ça dure 45 minutes et c'est fini. Et la fille, elle me dit, va prier. Ben oui, je vais prier, mais moi, dans mon cœur, c'est fini. Et puis parce que Dieu est grand, parce que Dieu est tout-puissant, et puis parce que Dieu est capable de me surprendre, eh bien, la femme ressortait sur ses deux pieds, guérie par la grâce de Dieu. Et puis les témoignages comme ça, j'en aurais plein. Mais j'ai d'autres témoignages où j'ai pas compris. Je parle avec mon cœur ce matin. Hier, je suis allé au cimetière, où est mon petit frère, là-bas, à Plouézec. Puis quand je vais au cimetière, je fais le tour des tombes de chez nous. Je m'arrête sur les tombes de mon grand-père, de mon papa. Je m'arrête sur la tombe de Mans, de Pounette, et puis je fais le tour. Et puis je vois la tombe de mon petit frère, mes oncles qui sont là, notre famille. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont là ce matin. Et puis je me suis arrêté sur une tombe à la fin, avant de partir. Et puis dessus, c'est marqué le nom d'une petite fille, Stacy. Et cette petite fille, elle s'est éteinte à l'âge de 3 mois ou de 4 mois. Et je me souvenais, quand j'étais devant cette tombe, je me souvenais que j'ai prié pour ce petit bébé quand elle est morte. J'ai mis mes mains sur elle, j'étais avec mon cousin Wally, et j'ai mis les mains sur ce petit bébé, et puis c'est vrai ce que je vais dire, elle était encore chaude, elle venait juste de s'éteindre. J'ai prié pour elle, les infirmières étaient là. On a demandé la grâce de Dieu, mon cousin pleurait, puis j'étais avec lui, et on priait, puis la petite fille est partie. Alors, on doit être honnête ce matin. Il y a des moments où on est troublé. Il y a des moments où on ne comprend pas. Il y a des moments où on n'est pas d'accord avec Dieu. Ne jouons pas au Superman ce matin. Celui qui dit qu'il est toujours d'accord avec Dieu, ce serait un homme extraordinaire, mais je ne crois pas qu'il y en a parmi nous. Vous savez pourquoi? Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Parce que ses voix ne sont pas nos voix. Et puis, j'ai dit ceci tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention. La parole que je vais vous partager maintenant, que je vous partage, est une parole que je veux adresser à des chrétiens fidèles, mais qui souffrent, qui sont troublés et qui ne comprennent pas. J'ai stipulé et précisé chrétiens fidèles. Pourquoi? Je le dis en introduction ce matin de ce message, c'est parce que je crois que parfois il nous arrive des avaries, il nous arrive des problèmes, il nous arrive parfois des misères, des souffrances, et parfois même on lève le poing contre le ciel, on n'est pas d'accord avec Dieu, on est en colère contre Dieu, alors que, eh bien des fois, les misères que nous vivons, nous en sommes, nous, les propres responsables. Et si ce matin, des gens souffraient, c'est pas le message de ce matin, mais je dois vous le dire, ça, je suis obligé de le dire, parce que sinon, le message ne serait pas entier, il serait amputé, et puis votre compréhension pourrait être erronée, faussée ce matin. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des chrétiens ce matin qui souffrent, qui ont des problèmes, des gros problèmes parfois, et que Dieu n'y est pour rien. Écoutez ce que je vais dire, même le diable n'y est pour rien. Aujourd'hui, nous, c'est soit Dieu, soit le diable. Mais j'aimerais vous rappeler, mes frères et sœurs, ce matin, que parfois il peut nous arriver des gros problèmes dans nos vies, et nous en sommes les seuls responsables. Je le disais encore il y a 2 ou 3 jours en arrière, un de mes cousins qui est candidat au ministère, il s'appelle David, je lui disais, tu sais David, quand on met sa main dans le feu, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on se brûle. C'est comme ça Noé, non? Non? Si tu mets ta main dans le feu et que tu es un chrétien garçon, est-ce que tu vas te brûler la main? Ben, normalement oui. Hein? Oui, c'est vrai. Ça semble tellement logique. Mais j'aimerais vous dire que si on transgresse les lois établies par Dieu, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine physique, il y aura des conséquences obligatoires. J'ai un de mes petits cousins récemment qui m'a demandé de prier pour lui, je lui ai rien dit. Je veux être indulgent, je veux avoir de la compassion, de l'amour, et puis Dieu est grand, de toute façon. Et puis j'ai prié pour lui, mais quand je priais pour lui, j'y pensais fort. Mon cousin a des problèmes de diabète, et il a des problèmes cardiaques. C'est très rare dans notre peuple, que les gens aient des problèmes de cholestérol, de diabète, et des problèmes cardiaques. Très très rare. Il y a beaucoup qui sourient ce matin. Et il a demandé la prière, et donc j'ai prié pour lui. Mais pendant que je priais pour lui, dans mon cœur, je sentais fort, je sentais. Je me disais, Seigneur, si seulement, dans mon cœur, si seulement il pouvait arrêter de moins manger. Tu connais, moi. Il n'est pas très grand, il fait 100 kilos, et puis 100 kilos, mais il est grand comme ça. Et puis, je le connais, moi. Il mange un bœuf complet. Il mange mal, tous les excès possibles. Pour un peu de cachet, il a fait 2 infarctus, il a des gros problèmes de santé, il a peur, évidemment, il a une petite famille, des enfants, il n'a pas envie de partir, il est jeune encore, mais comment faire? Je mets ma main dans le feu, puis je dis, Seigneur, guéris-moi, tu vois, j'ai mal, ça me brûle. Puis Dieu va me dire à un moment donné, mais Steve, arrête de mettre ta main dans le feu.
C'est écrit dans l'Écriture, le verset je ne l'ai pas noté, il est là dans des notes au départ, mais c'est pas grave, si vous le voulez je vous le donnerai. C'est écrit, ne sois pas parmi les buveurs, parmi ceux qui font des excès de viande et qui boivent des liqueurs fortes. Ne sois pas parmi ces gens-là, dit le texte biblique. Pourquoi? Alors ce matin, je ne veux pas parler de salut, je ne veux pas parler de perdition, mais je crois que j'y vois un conseil biblique, un très bon conseil. Dieu avait donné des ordonnances dans l'Ancien Testament avec une promesse. Dieu avait dit au peuple d'Israël, si vous observez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, vous ne serez pas frappés de toutes les maladies dont sont frappés les peuples autour de vous. Et certains y ont vu une protection surnaturelle de Dieu, disant, si le peuple obéit à Dieu, eh bien il va être protégé de manière surnaturelle de toutes les maladies que sont frappés les peuples autour d'eux. Eh bien moi je ne crois pas forcément que c'est ça. Je crois que dans l'Ancien Testament, dans les lois que Dieu a ordonnées au peuple d'Israël, dans les lois du Lévitique, dans les lois mosaïques, eh bien je crois que dans ces lois, il n'y avait pas forcément une portée de condamnation éternelle pour ceux qui transgressaient ces lois. Mais Dieu l'a dit, si tu observes mes lois, je te promets, tu ne vas pas être frappé des maladies dont sont frappées les autres maladies. Dieu, par exemple, avait prescrit que lorsqu'on offrait un animal en sacrifice, et puis qu'on le tuait, eh bien souvent la viande de l'animal, elle était consommée après. On ne jetait pas la viande toujours dans le feu. Il y avait des holocaustes où on brûlait les sacrifices complètement. Mais il y avait plein de sacrifices où on offrait l'animal, on prenait son sang, on le jetait sur le feu, mais après on consommait la viande. Mais Dieu avait dit, vous consommerez d'accord l'animal, mais vous ne consommerez pas le sang, et vous ne consommerez pas la graisse. Et aujourd'hui, il y a 3500 ans en arrière, à l'époque de Moïse, on ne connaissait pas tout ça. Aujourd'hui, on a découvert que s'il y a une maladie, où est-ce qu'on la retrouve premièrement? C'est dans le sang. Pourquoi quand on est malade, on fait directement une prise de sang? Parce que dans le sang, c'est indiqué, s'il y a un problème physiologique, c'est marqué dans le sang. Le sang révèle, le sang est porteur des microbes, des maladies. Alors Dieu avait prescrit de s'abstenir de certains aliments, du sang, de s'abstenir des graisses. Pourquoi? On a découvert avec la science moderne que l'un des plus gros problèmes de la société, eh bien, c'est la graisse que l'on consomme, qui bouche les artères, qui provoque des anévrismes, qui provoque des infarctus, et qui fait que les gens meurent plus tôt. C'est écrit dans l'Écriture, dans le livre de l'Ecclésiaste, pourquoi mourrais-tu avant ton heure? On peut mourir avant son heure. Un chrétien peut mourir à 40 ans, j'ai 39 ans moi, et faire un infarctus, tout simplement parce qu'il a fait trop d'excès. Parce qu'il n'a pas été sobre, et je ne vous parle pas de salut, mais j'aimerais vous faire comprendre ce matin une logique. On tient souvent Dieu pour coupable et responsable des misères qui nous arrivent. On dit Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi Seigneur est-il parti? Je pense à un copain serviteur de Dieu qui nous a quittés à l'âge de 39 ans. Je vais faire 39 ans là dans un mois, mon âge à moi, père de famille. Je le connaissais, c'était mon copain, le garçon. Eh bien, sans juger personne, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler ce matin. Je fais plus de 100 kilos, moi, qui vous parle. D'accord? Ben, mon copain, il a fait un infarctus sur le bord de la route et il est resté là. Et il est parti. Laissant derrière lui une veuve dans la peine. Et je ne veux pas être maladroit ce matin, que Dieu bénisse et que Dieu m'aide. J'aimerais tellement que vous compreniez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Mais c'est que des fois, il nous arrive des problèmes dans nos vies. C'est parce qu'on les sème, ces problèmes. C'est écrit dans Galates chapitre 6 et verset 7. Ne vous méprenez pas. Faites-vous pas des fausses idées. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Ne vous méprenez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là, quoi, non? Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire ce matin que des fois il nous arrive des problèmes. Je suis en train de vous dire ce matin que vous pourrez venir à l'onction d'huile pendant 500 ans, mais si c'est toi qui mets ta main dans le feu, tu vas te brûler. Et on pourra te mettre une tonne d'huile, on pourra appeler les plus grands pasteurs qui vont prier pour vous. Eh ben, Dieu est bon, puis dans sa grâce, il peut faire miséricorde ce matin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je crois néanmoins que parfois il nous arrive des avaries, on en est nous-mêmes les responsables. C'est difficile d'imputer à Dieu quand ça ne va pas. Vous savez, c'est important ce que je vous dis ce matin. Il y a des chrétiens troublés, il y a des chrétiens qui pleurent, il y a des chrétiens qui se révoltent contre Dieu. Mais Dieu voudrait leur dire, mais moi je t'ai rien fait. C'est pas moi le coupable dans cette affaire, c'est toi. Tu vis n'importe comment, tu n'as aucune sobriété, tu vis dans tous les excès possibles, et puis forcément il va t'arriver des avaries et des problèmes. Sans parler du péché ce matin. Si un chrétien vous l'apporte au péché, il se compromet par rapport à sa vie spirituelle, mais le péché a des répercussions physiques. L'éducation que vous allez apporter à vos enfants. La Bible donne plein de consignes. Je pense ce matin à un foyer que je connais très bien, des amis à moi. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Et puis ce foyer-là, quand les petits étaient petits, eh bien, je me rappelle, moi, ça faisait rigoler un petit peu les parents. Les enfants avaient 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Eh bien, ils répondaient toujours aux parents. Ils répondaient méchamment. Ils étaient pas polis, les petits. Et puis même s'il fallait, eh bien, ils prenaient les parents, ils se battaient avec les parents, ils tapaient la mère, tout petit. Hein.
Puis ça faisait rigoler les parents. Un petit qui a 7 ans qui met un coup de pied dans les jambes de sa mère parce qu'elle lui a dit quelque chose et qu'il ne veut pas obéir, ça faisait rigoler la mère. T'as vu mon petit, maman, il est bon l'enfant là. Il a du caractère, oui, il a du caractère. Quand il a 7 ans, il te met un coup de pied dans les jambes, mais quand il a 18 ans, il te tape dans le visage. C'est ça le problème. Et ce foyer dont je vous parle, c'est des amis, je ne les juge pas, que Dieu m'en garde. On a besoin les uns les autres de comprendre, d'apprendre et de grandir ce matin. On n'est pas dans un tribunal en train de se faire juger et puis de se faire taper sur la tête, bien au contraire. J'aimerais tellement être une bénédiction et un encouragement pour vous ce matin. Mais on doit avoir la bonne vision des choses. Ce foyer dont je vous parle, c'est la catastrophe totale. Les enfants n'ont pas eu d'exemple, ils ont failli divorcer, ils sont aujourd'hui rétrogrades tous les deux, les enfants ne sont pas chrétiens, ils sont dans la drogue, ils ont battu leur mère quand ils étaient adultes pour de l'argent. Et puis plein de misère, plein de misère. Parce que les commandements que Dieu nous laisse, les ordonnances, les conseils que Dieu nous accorde dans l'Écriture, elles sont précieuses. Et si on les met en application, en pratique, eh bien, il y aura une bénédiction qui en découlera. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Vous savez, il y a des gens du monde, je ne parle pas de chrétiens, il y a des gens du monde, qui, par réflexion, par intelligence, qui, par logique, eh bien, mettent en application les commandements bibliques. Et forcément, eh bien, il y a une bénédiction qui en découle. Quand dans un foyer, il y a une moralité, il y a une honnêteté, il y a une sobriété, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il y aura des répercussions. Vous comprenez ce matin? Donc, je ferme la parenthèse, mais il fallait que je le dise au départ. Il y a des problèmes qui nous arrivent, donc nous sommes nous les propres responsables, et si ce matin c'était le cas, il est peut-être temps de faire un bilan, un examen, peut-être temps de demander pardon au Seigneur, peut-être temps de changer la donne, peut-être temps de demander pardon à Dieu, puis demander à Dieu de nous aider. Je ne voudrais pas ouvrir une porte trop grande ce matin, et puis peut-être vous me donnez un bâton pour me taper sur la tête, mais vous savez pourquoi on ne fume pas, nous les chrétiens? On ne fume pas parce qu'on ne veut pas détruire le temple du Saint-Esprit. Notre corps. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si c'est arrivé, les gens l'ont dit. Ils l'ont dit, mais vous savez que tu as vu dans la Bible qu'il ne faut pas fumer, c'est pas écrit dans la Bible ça. Trouvez-moi un verset où c'est écrit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas prendre de cigarettes. Il ne parle pas ni de cigarettes, ni de fumer dans la Bible. Alors on arrive à une déduction au travers des textes, on dit, oui, mais attention, c'est écrit dans l'Écriture. C'est écrit, tu ne détruiras pas 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, je crois, ou 2 Corinthiens, peu importe, 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira pareillement. On cite le verset d'Écriture, il ne faut pas détruire son temple, d'accord, son corps. C'est écrit dans la Bible, eh bien que, par exemple, je ne sais pas moi, il est question de ceux qui sont, comment m'échappe mon esprit, ceux qui sont les passionnés, hein, ceux qui ont des passions. Et puis c'est écrit aussi le verset, puis c'est écrit dans la Bible, que si le Christ nous a franchis, on est réellement libre, Jésus peut nous délivrer de tout. Mais je crois ce matin que Dieu nous y aide, que si Dieu peut nous délivrer d'une cigarette, il peut aussi nous délivrer du casse-croûte, non? Non, vous ne voyez pas ce matin? Si quelqu'un mange 10 kilos de gâteau, puis qu'il est diabétique, qu'il a des problèmes, pourquoi pas demander ce matin une délivrance plutôt qu'une guérison? Dire, Seigneur, tu vois, je fais plein d'excès. Tu vois, Seigneur, je vis n'importe comment, il m'arrive des problèmes, mais je suis malade après. Et je ne parle pas du chapitre 30 ce matin, mais je parle qu'il y a des gens qui partent avant leur heure. Il y a des gens qui partent avant et puis qui tiennent Dieu pour responsable. Ils ne comprennent pas ni les comment, ni les pourquoi. Vous savez, quand quelqu'un part, ça fait tout le temps mal. Peu importe le pourquoi, mais quand quelqu'un part, ça fait mal. Il laissera des enfants, il laissera des parents, il laissera des gens autour de lui. Et puis les gens seront malheureux. Alors ce matin, que Dieu nous aide dans sa grâce et dans sa bonté. Mais cette parole que je vous adresse s'adresse principalement à des chrétiens qui ne sont pas la cause de leur misère. Qui vivent des situations difficiles à comprendre et qui sont troublés ce matin. Et qui peut-être même pour certains sont tellement troublés qu'ils sont là à la réunion mais qu'il n'y a plus rien dans leur cœur. Vous savez, ça existe ça. J'ai eu un jour l'occasion de faire une réunion dans une famille, dans une maison à Paris. J'étais allé chez un copain faire quelques jours de réunion, puis il a préparé une réunion dans une maison. C'est des gens que je connais bien, des amis à moi. Dans cette maison-là, les parents ont déjà perdu 2 enfants d'une maladie, la mucoviscidose, la maladie des muscles. Ils avaient 2 enfants handicapés, un garçon et une fille, qui se sont éteints entre 30 et 40 ans, je ne me souviens plus, très jeunes. Et là, ils ont un 3e fils qui est atteint de la même maladie. Il a aujourd'hui 41, 42 ans. Il souffre, je ne peux pas vous dire comment. C'est un copain, un intime, un ami à moi, qui s'appelle Solo. Il souffre terriblement. Il a mal dans son corps, il a mal partout. Alors il va régulièrement à l'hôpital pour qu'on lui injecte un produit qui va essayer d'atténuer ses souffrances. Mais malgré tous les produits qu'on lui injecte, il a tout le temps mal et il souffre. C'est un chrétien. C'est un vrai chrétien, mais un homme de Dieu extraordinaire. Il est dans son petit fauteuil roulant, là. Il fait les terrains là-bas à Paris pour parler de Jésus et amener les gens au Seigneur pour que les réunions puissent se faire. Et il a été un moyen de bénédiction pour plein de personnes, ce petit garçon. Son père, c'est un chrétien, sa mère, c'est une chrétienne. Ils ont perdu 2 enfants. Et puis là, on m'invite à aller faire une réunion vers eux. Je vais chez eux quand je rentre dans la maison. Donc je pensais, on devait faire la réunion dans la salle. Et puis mon petit copain, il aurait participé. Mais quand j'arrive, il est tellement mal, il souffre tellement qu'il ne peut pas participer à la réunion. Il est couché dans son lit, il a mal. Et là, je vais le voir dans sa chambre et il souffre.
J'ai alors mon solo, puis il a mal, il dit Steve, j'ai mal, il dit je peux pas participer à la réunion. Puis j'ai une idée. Mais j'ai dit écoutez, si vous voulez, je vais faire la réunion devant la porte de sa chambre. On va ouvrir la porte de la chambre, je vais me foutre à la porte de la chambre, et puis vous allez vous mettre devant moi, puis je vais prêcher la parole de Dieu. Et les gens acceptent, ils ont tourné les canapés, les coussins, les chaises, et puis je me suis mis devant la porte de la chambre du petit garçon, et puis j'ai prêché la parole de Dieu. Et puis je ne vous cache pas qu'à la fin de la réunion, les hommes qui étaient là, les pasteurs, ont fait prier le chef de maison, comme on le fait souvent. Quand on fait une réunion chez quelqu'un, on demande souvent au propriétaire des lieux, si c'est un chrétien, de prier, pour l'honorer en plus. Et là, pour l'honorer, les frères vont dire, on va demander au frère Intel de remercier le Seigneur pour la réunion de ce soir. Et là, l'homme, quand il s'est levé, il s'est effondré en larmes. Les gens qui étaient là m'ont dit, tu sais, on le connaît, c'est pas un homme très émotif, très expressif, il pleure jamais. Et là, en larmes, il s'est effondré. C'était bouleversant. Un homme d'un certain âge, 65 ans, 70 ans peut-être, vous voyez, donc pas un enfant, effondré en larmes et dire Seigneur, merci, tu m'as parlé ce soir. Tu vois, Seigneur, je ne comprenais plus rien du tout. Il était abattu, il était écrasé, oppressé. Et je loue Dieu parce que Dieu nous a visités dans cette réunion puissamment par le Saint-Esprit. J'ai été confondu ce soir-là. J'avais préparé un petit message, quelques notes. J'ai rien pu dire des notes que j'avais préparées quasiment. Le Saint-Esprit m'a donné des mots appropriés au moment approprié. Il y avait un besoin extraordinaire. Et puis, c'était comme si j'avais été assis dans les rangs avec les gens. J'ai dit des choses, je ne sais même pas ce que je disais. C'était extraordinaire à la direction du Saint-Esprit. Quand la réunion s'est finie, l'homme, il était en larmes en train de louer Dieu parce que Dieu l'avait consolé et relevé. Et à la fin de la réunion, le petit garçon, j'ai été le voir, il était derrière moi dans la chambre. Là. Il était rempli du Saint-Esprit, il parlait en langue, il était visité par Dieu. Je voudrais vous parler d'une histoire dans l'Écriture qui va être l'objet de notre réflexion et de notre méditation. J'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible, d'un roi d'Israël, qui a été en son temps l'un des plus grands rois, écoutez-moi bien, l'un des plus grands hommes de Dieu qui a régné sur Israël. Il est écrit ceci, je vais lire pour vous dans la Bible maintenant, si vous le voulez bien. Alors je cherche mon petit passage, là, je l'ai mis quelque part. Alors est-ce que je lis dans les Chroniques ou dans les Rois? Peut-être dans les Rois. Voilà, ici. On va lire ensemble dans 2 Rois. Je recherche tout de suite. Voilà. Dans 2 Rois, chapitre 18, on va dire le verset 1 à 3 et on va dire le verset 5. Écoutez ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Écoutez bien. Il avait 25 ans. Souvenez-vous de cette date, 25 ans. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit, écoutez bien, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, écoutez, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a point eu de semblable à lui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous parler d'un homme unique. Il est écrit qu'il va faire entièrement ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David, et il est même stipulé au verset 5 que cet homme va mettre sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et que parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui vinrent avant lui, il n'y en a eu aucun de semblable à lui. Je crois que vous êtes en train de comprendre que ce monsieur Ézéchias, c'est quand même quelqu'un de particulier. C'est pas le premier venu. C'est pas un croyant superficiel, on pourrait dire aujourd'hui un chrétien partagé, un chrétien tiède. Il est présenté dans la Bible comme étant un homme de Dieu par excellence. Et ça, je dois vous donner quelques détails sur ce roi. Écoutez-moi bien. C'est un roi fidèle. Ce roi-là va être le moyen d'un réveil en Israël. Le peuple d'Israël, vous savez, a été dirigé par des rois différents les uns des autres. Et quand on lit l'Écriture, malheureusement, il y a eu beaucoup moins de rois fidèles à Dieu que de rois infidèles. Et quand le roi était infidèle à Dieu, le peuple suivait. C'était tout le temps comme ça. Quand le roi était infidèle, il servait les faux dieux, il amenait le peuple dans l'idolâtrie, dans l'immoralité et le péché, et le peuple suivait. Mais quand un roi était fidèle, il influençait ses sujets. Et Ézéchias a été de ces hommes qui ont amené des grands réveils spirituels.
dans un temps d'immoralité, dans un temps où on servait les faux dieux, écoutez-moi bien, dans un temps où le temple de l'Éternel avait été fermé, les portes étaient fermées, on ne venait plus dans le temple de Dieu, on ne venait plus prier l'Éternel, on ne venait plus offrir des sacrifices à Dieu, les serviteurs de Dieu avaient abandonné leur ministère, un temps d'apostasie, un temps où il y avait une mort spirituelle qui régnait. Et voici qu'Ézéchias, il a 25 ans, il hérite du trône de son père. Vous savez, 25 ans, c'est tout jeune. À 25 ans, on peut en avoir des idées, puis à 25 ans, de toute façon, à 100 ans, on n'a pas tout compris, mais à 25 ans, on ne connaît pas grand-chose encore de la vie. On débute, il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre, à découvrir. Il est tout jeune. Le monde s'ouvre à lui. Il a 25 ans, le voilà établi roi d'Israël. Il a le droit de vie et de mort sur ses sujets. Il a un pouvoir, il a une autorité. Et il aurait pu utiliser, comme beaucoup d'autres rois, son autorité, son pouvoir, son argent, pour se réjouir et faire le mal. Vous savez, quand on est jeune, il y a deux portes devant nous. Il y a la porte de la vie de Dieu et la porte de la vie du monde. Et soyons honnêtes ce matin, combien de nos jeunes sont amorcés, attirés vers les choses de la vie, les choses du monde, les choses de la terre. Combien? C'est tellement attrayant. Un jeune qui a des moyens, qui a des finances, qui a un beau véhicule et le monde s'ouvre à lui. Combien l'attrait est puissant. C'est tellement vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui refusent le Seigneur ou qui malheureusement, même quand ils se donnent à Dieu, qui font une expérience, font marche arrière et repartent dans le monde. L'attrait est tellement grand. Jésus l'a dit. Étroite et resserrée est la porte et le chemin qui mène au ciel, mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le monde a un chemin large et spacieux. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, on parle comme on veut, et puis on se permet toutes les excès, tous les déboires, toutes les choses mauvaises que le monde peut proposer. Et Ézéchias, il a 25 ans, il est roi, mais ça ne l'intéresse pas. C'est écrit ceci dans la Bible, la première année de son règne, la première chose qu'il va faire, il aurait pu en faire plein de choses, première année, qu'est-ce que tu vas faire en premier, roi Ézéchias? Qu'est-ce que je vais faire en premier? Eh bien, il est écrit que la première année de son règne, il va s'engager à reconstruire et à rétablir, à rénover exactement le temple de Dieu. Il va ordonner qu'on ouvre les portes du temple. Qu'est-ce que tu veux en premier? Ce que je veux en premier, j'ai 25 ans, je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on ouvre le temple de Dieu. Je veux qu'on revienne à l'Éternel. Je veux qu'on serve Dieu. Je veux qu'on offre des sacrifices. Je veux qu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Nous avons péché, nos pères ont péché. Et il réalise. Vous savez, quand il hérite du trône, il hérite du trône dans un contexte difficile. Les Philistins se sont répandus, les Assyriens sont en guerre et menacent Israël. Il vit dans un temps d'oppression, parce que le peuple de Dieu a désobéi à l'Éternel. L'ennemi est en train de faire des grands ravages. Et il réalise que tous ces maux, il réalise que tous les problèmes qu'il vit et que vit son peuple sont le fruit d'une désobéissance à Dieu. Alors que fait-il? Il a compris, il a dit, notre problème, c'est qu'on a abandonné Dieu, c'est qu'on a tourné le dos à Dieu. Notre solution, c'est de revenir au Seigneur. Alors il décide de revenir à Dieu. Il faut ouvrir les portes du temple, il convoque les sacrificateurs, il convoque les Lévites. Il va dire, il faut reprendre du service. Il va les inciter, il va les encourager. Et puis, j'ai pas envie de m'attarder longuement, mais j'ai noté des petits mots. J'ai marqué, il rétablit le temple, il rétablit le culte divin, il appelle les gens à l'action. Il appelle, il va dire, écoutez, ne soyez pas négligents, mes fils, pour les choses de Dieu. Soyez vaillants pour le Seigneur. Travaillez, investissez-vous, comme Noé vous a invité tout à l'heure à le faire. Il a parlé des réunions qu'il fallait venir, qu'il fallait s'entretenir, qu'il fallait apporter son concours. Et c'est ce que va faire Ézéchias. C'est un meneur, un dirigeant, et il a une vision spirituelle. Il a compris que la solution, c'est Dieu. Il a compris que la vie véritable, c'est Dieu. Et il a compris que Dieu seul va pouvoir rétablir la situation. Et il engage, et il va dire, ne soyez pas négligents, mes fils, travaillez pour Dieu. Et c'est beau, quand le temple est rétabli, quand les portes sont réouvertes, quand les sacrifices se font, quand le culte de l'Éternel est rétabli. Vous savez ce qu'il fait le roi? Écoutez-moi bien, le roi Ézéchias. Il va avec le peuple. C'est le roi, et attention, il va avec le peuple, et il est écrit dans la parole de Dieu, il va se mettre à genoux devant tout le monde. C'est le roi. Le roi se met à genoux devant personne. Tout le monde se met à genoux devant le roi, mais lui se met à genoux devant personne. Mais le roi, lui, Ézéchias, il sait que s'il est le roi pour le peuple, que si c'est lui le plus grand pour le peuple, il sait qu'il y a au-dessus de lui quelqu'un qui est plus grand que lui. Il sait que devant Dieu, il n'est rien. Il sait que devant Dieu, il est un homme comme les autres.
Et il est écrit qu'avec le peuple, il se met à genoux, il se prosterne le visage contre terre, et il adore le Seigneur. Il est écrit qu'il détruira les idoles, les faux dieux. À un moment donné, le peuple assyrien, le roi d'Assyrie, va venir attaquer Israël et le royaume de Juda. Et là, le roi d'Assyrie va envoyer une lettre, un petit morceau de papier là, une lettre de menace. Une lettre de menace à Ézéchias, à son royaume. Et il leur dit, écoutez, je vous invite, j'amplifie, je vous invite à vous rendre, à ne pas essayer de faire la guerre contre nous, on va vous détruire. On a détruit tous les peuples qui se sont dressés devant nous et aucun de leurs dieux n'a pu faire quelque chose. Alors vous maintenant, vous allez vous rendre à nous, vous allez nous servir, vous allez nous appartenir. Vous savez, c'était une façon de faire la guerre pour le peuple assyrien. Les Assyriens étaient un peuple d'une cruauté extrême. On a retrouvé dans les annales assyriennes, on a retrouvé comment ils faisaient la guerre. Ces gens-là étaient d'une cruauté terrible. Ils écorchaient vifs ceux dont ils étaient vainqueurs. C'est-à-dire, ils leur arrachaient la peau vivante. Ils les empalaient sur des morceaux de bois. Ils leur crevaient les yeux. J'ai lu ces choses-là. Parce que quand on lit l'histoire de Jonas, ça nous aide à comprendre pourquoi Jonas ne voulait pas aller vers Ninive, la capitale d'Assyrie. Tellement qu'ils étaient méchants, cruels, tellement qu'ils avaient fait du mal au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Et puis là, ce peuple terrible, cruel, méchant, il leur envoie une lettre de menace. Et c'est un peuple très très puissant. Il leur dit, écoutez, vous allez vous rendre à nous, sinon on vous massacre tous. Vous savez ce qu'il fait, le roi Ézéchias, devant cette lettre-là? Il va parler au peuple. Il va dire, peuple, j'ai reçu une lettre de menace. On nous demande de nous rendre et puis de devenir les serviteurs du roi assyrien. Et c'est extraordinaire, je relisais ça tout à l'heure encore, c'est extraordinaire comment le roi va dire au peuple. Il va dire, peuple, n'ayez pas peur. Celui qui est avec nous, il est plus grand que ceux. Pourtant, il est plus grand, mais c'est un tout petit peuple, il est grand comme ça, et ils vont se faire massacrer. Il dit, écoutez, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Alors là, il réconforte le peuple, il prend la lettre, et là, où est-ce qu'il va avec la lettre? C'est où il va? Il va directement dans la maison de Dieu. Il rentre dans le temple de Jérusalem avec cette lettre. Et là, il la pose devant Dieu. Et il dit, Seigneur, regarde. C'est beau, moi, j'aime l'attitude d'Ézéchias parce que c'est un enfant, Ézéchias. Devant Dieu, c'est un enfant. Devant les hommes, c'est le roi. Devant les hommes, c'est le dirigeant, c'est le chef de la nation. Mais quand il vient devant Dieu, c'est un enfant qui vient devant son Père. Et c'est comme ça qu'on doit être, mes frères et sœurs. Quand on vient devant Dieu, vous savez, on ne va pas impressionner Dieu. Quand on vient devant Dieu, qu'on soit un ministre, que l'on soit un scientifique, un grand, ce que vous voulez. Quand on vient devant Dieu, on vient comme un enfant vient devant son Père. Et il vient devant son Père, il dit, Seigneur, regarde la lettre qu'ils m'ont fait. Regarde les menaces qu'ils font. Regarde les insultes. Ils t'insultent à toi, ils insultent ton nom, ils insultent le peuple. Regarde, ils veulent nous détruire et il a peur, il est terrorisé. C'est beau, j'ai lu tout à l'heure, il est écrit que Ézéchias va prendre un copain de prière. On a besoin des autres. Vous savez qui va appeler? Il va appeler le serviteur de Dieu. Il va appeler Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il va appeler Ésaïe et il est écrit que Ézéchias et Ésaïe, tous les deux, vont prier ensemble et se présenter devant Dieu. Et ensemble, devant l'Éternel, ils vont intercéder, ils vont dire, Seigneur, tu vois, regarde la lettre, comme un petit enfant, regarde la lettre qu'il m'a envoyée, regarde les menaces, regarde, Seigneur, comment qu'on va faire, il faut que tu fasses quelque chose. Et il met toute sa confiance en Dieu. Et là, il est écrit que Dieu va envoyer un personnage qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et il est écrit que l'ange de l'Éternel va venir parmi le peuple assyrien, qui était sûr, qui était prétentieux, qui était arrogant, le roi méchant qui méprise le peuple de Dieu et l'Éternel. Ils vont être dans une situation terrible. Et là, l'ange de l'Éternel va venir au milieu du peuple. Et c'est écrit dans l'Écriture, dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, se retourna à Ninive, et pendant qu'il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et l'autre, ses fils, le frappèrent avec l'épée et le tuèrent. Le roi méchant, le roi invincible, le roi cruel, qui est un type de Satan, et qui était là pour terroriser l'homme de Dieu, le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu met sa confiance en l'Éternel comme un enfant, il prie, et il est dit que Dieu intervient. En une nuit, sans avoir manié une épée, sans avoir tiré une seule flèche, 185 000 ennemis sont frappés par le Seigneur. Le peuple, le roi le matin est terrorisé. Il retourne chez lui. Quand il retourne chez lui, il est en train d'adorer des idoles, des faux dieux. Et il est frappé par ses propres enfants et il meurt.
Et Dieu a délivré. Et donc Ézéchias, c'est ça. C'est ce grand roi. C'est ce grand personnage, ce grand libérateur, ce grand réformateur qui a ramené le peuple à l'Éternel, qui a rétabli le culte de Dieu, qui a réouvert les portes du temple, qui a été le moyen de la délivrance pour le peuple de Dieu. Un roi, comme il n'y en a pas eu de semblable, ni après, ni avant. Un roi extraordinaire, un homme de Dieu. Et là, on arrive à un moment crucial. Le roi va avoir la visite de son ami Ésaïe. Le serviteur de Dieu, le prophète, celui avec qui il a l'habitude de prier, celui avec qui il aime bien intercéder dans la communion au pied du Seigneur. Et là, il est écrit ceci. En ce temps-là, juste après l'affaire de la grande délivrance des Assyriens, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il est tombé malade. L'homme de Dieu, l'homme fidèle, l'homme qui a réussi, c'est écrit dans l'écriture là qu'il était comblé de richesses. Il avait des biens en abondance, il avait une renommée terrible. Il avait vaincu les Philistins, il avait été le moyen pour que les Assyriens partent. Il avait apporté la libération au peuple d'Israël. Un grand roi. Et ce grand roi, cet homme de Dieu, va tomber malade d'une maladie qui mène à la mort. C'est écrit ceci, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Une maladie terrible. Il avait un ulcère, là, une sorte, excusez-moi, de cancer de la peau, une maladie terrible, et il allait mourir. C'était la fin pour lui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, 2 Rois, chapitre 20, verset 1er, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Imagine-toi, t'es malade, t'es chez toi, et puis les pasteurs viennent vous visiter, là. Allez, les 2 pasteurs devant. Garçon et puis Noé, ils arrivent. Alors quand tu les vois arriver, t'es content, toi? Ah, voilà mes copains de prière, les serviteurs de Dieu, ils vont venir prier avec moi, ils vont prier pour moi. Et ils arrivent, lui il s'attend à la prière. Ésaïe le prophète va prier pour lui, il va faire quelque chose, et puis Dieu est grand, il connaissait Dieu lui, Ézéchias, il avait fait des grandes expériences avec Dieu, je vous en ai parlé, un homme de Dieu par excellence. Et puis là, ils arrivent, ces 2 hommes de Dieu, ils arrivent dans le texte biblique Ésaïe, et forcément il s'attend à la guérison, écoutez ce qu'il est écrit. Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ben, votre visite, vous la gardez, pour en passer une prochaine fois. Ah mais sérieux, il rentre et il dit, écoute, alors lui, Zinda, il est content, dans sa misère, il est content, il voit le pasteur, il voit l'homme de Dieu, celui qui sert le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui a été capable en une nuit de frapper 185 000 hommes, le Dieu qui a été capable de sauver Israël, de délivrer Israël, le Dieu qui a fait des miracles, le grand Dieu, le Dieu qu'il aime, le Dieu qu'il sert, le Dieu qu'il connaît. Et puis là, le serviteur de Dieu arrive, je suis sûr, moi, qu'il s'attend à un mot de guérison, un mot d'encouragement. Et là, l'homme de Dieu lui dit ces mots, écoute, tu vas commencer à donner des consignes à ta maison. Tu vas parler à ta compagne, tu vas parler à tes enfants, tu vas parler à ceux qui sont autour de toi. Tu vas donner des consignes pour ceux qui vont te succéder. Parce qu'aujourd'hui, tu vas mourir, Ézéchias. Le moment est venu pour toi de quitter cette terre. Il faut partir. Comment auriez-vous réagi, mes amis, s'il vous plaît, ce matin? Sincèrement. Comment auriez-vous réagi ou comment réagiriez-vous maintenant? Je ne sais pas, j'ai pas envie de mettre personne dans l'embarras. Moi, je sais quel âge il a Josué, c'est mon cousin, et puis je sais quel âge il a. Il a mon âge. Il est 2 mois plus jeune que moi. Bientôt 39, hein. Ah, mais écoute, c'est important. C'est vrai. Alors, Josué, écoute, donne des ordres, tu vas dire au revoir à ta petite chérie, parce que bientôt, tu vas mourir aujourd'hui. Comment tu ferais? Tu dirais gloire à Dieu, merci Seigneur? Non. Je crois pas, non. Hein. Tu sais quel âge il avait, Ézéchias, à ce moment-là, quand la nouvelle lui est donnée? Tu sais pas? Mais il avait 39 ans, il avait ton âge. Il avait mon âge à moi. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, je vous ai dit, il devint roi à l'âge de 25 ans. Nous l'avons lu, il devint roi à l'âge de 25 ans. 2 Rois, chapitre 18, et il est écrit, il régna sur Jérusalem 29 ans. Après, le règne a cessé parce qu'il est mort. 25 et 29, ça fait 54. Il est mort à l'âge de 54 ans. D'accord? Et vous savez, vous la connaissez l'histoire. Combien d'années Dieu lui a rajouté à sa vie? Combien? 15 ans. 54 moins 15, ça fait 39. Il a 39 ans, le monsieur. Quand il vient écouter cette nouvelle, écoute, dis au revoir à ta petite famille. Aujourd'hui, tu dois partir. 39 ans. Qu'est-ce que vous seriez fait? Qu'est-ce que moi, j'ai 39 ans, là, dans un mois? Je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai un petit bébé que j'aime de tout mon cœur, j'ai un foyer que j'aime beaucoup. Puis si je devrais partir aujourd'hui,
Allez, ce matin, rupture d'anévrisme, je rentre à l'hôpital, je suis plus ou moins conscient, les docteurs viennent me parler, monsieur, écoutez, ou à la famille, il va partir. Ça arrive, ça, non? Ça existe, ça? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez fait comme Ézéchias, je pense. Écoutez ce qu'Ézéchias va faire. C'est écrit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Directement, refuge dans la prière. L'homme de Dieu, poussé par Dieu, animé de Dieu, donne le mot de Dieu. Lui parle avec une inspiration divine. Il ne dit pas ce qu'il pense. À mon avis, Ésaïe a dû lutter. Non, Seigneur, je ne peux pas lui dire ça, moi. Je ne vais pas dire ça à ton serviteur. Je ne vais pas le décourager. Je ne vais pas lui dire qu'il va mourir. Ben, s'il doit mourir, il va mourir. Ben, tant pis, il mourra. Mais je ne peux pas lui dire ça. Dieu lui dit, il faut que tu lui dises ça. Il faut que tu lui dises. Il faut qu'il donne des ordres à sa maison. Aujourd'hui, il va mourir. Ça voulait dire quoi? Pour nous, il va mourir, ça veut dire il va laisser sa femme, il va laisser ses enfants. Mais pour Dieu, il va mourir, ça veut dire je vais le prendre avec moi. Vous savez, celui qui meurt en Dieu, celui qui meurt en Christ, il n'est pas dans le néant, il n'est pas dans le désespoir, il n'est pas dans la souffrance, il n'est pas dans l'extinction. Celui qui meurt en Dieu, il va avec Dieu. Il va auprès du Seigneur. Il est heureux, il est consolé, il se réjouit. Et celui qui est dans la gloire auprès de Dieu, j'en suis convaincu, pour rien au monde ne voudrait revenir ici-bas sur la terre. Être avec Dieu, c'est le meilleur. Paul le dira. Je suis pressé des deux côtés, Philippiens chapitre 1er. Et je ne sais pas quoi choisir. S'il faut quitter cette terre ou rester, il va dire, écoutez, sincèrement, Paul va être sincère, il va dire, s'il fallait quitter cette terre, je crois vraiment que ça serait pour moi le meilleur. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est le meilleur pour un chrétien de partir, c'est le meilleur des meilleurs. Et il va dire, voilà, si c'est pour le ministère, je pense qu'il est préférable que je reste afin de travailler à l'œuvre de Dieu. Mais sinon, pour moi, il parle pour moi tout seul, juste moi, sans parler de l'œuvre de Dieu, sans parler des gens qui m'entourent, pour moi, je préfère partir, parce que je sais que quand je vais quitter cette terre, je sais où je vais. Je vais aller auprès du Seigneur, je vais être avec lui, je serai consolé, plus de larmes, plus de pleurs. C'est le meilleur, c'est extraordinaire pour un chrétien qui quitte cette terre, là où il va, on ne peut pas qualifier. Lorsque Paul a parlé du paradis, du ciel, il va dire, j'ai entendu des paroles ineffables. Ça veut dire ces mots, ça veut dire, j'ai pas de mots pour les expliquer, tellement que c'est grand, tellement que c'est beau, tellement que c'est puissant. Et Dieu lui dit, Ézéchias, je vais te prendre. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi, j'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur. J'ai fait, écoutez bien, ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il est en train de se battre avec Dieu, Ézéchias. Seigneur, je suis pas d'accord. Seigneur, non. Seigneur, je mérite pas, moi, je mérite pas ça. Moi, j'ai été fidèle, j'ai travaillé pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Seigneur, je t'aime, je suis un vrai chrétien, je mérite pas. Seigneur, je suis pas d'accord. C'est ça que ça veut dire en réalité. Il se bat avec Dieu, il est en train de dire, Seigneur, j'ai compris ta volonté pour moi. J'ai compris que tu me désires auprès de toi. J'ai compris que tu me rappelles à toi aujourd'hui, mais moi, je veux pas. Moi, je veux pas, je mérite pas, je suis pas d'accord. Et il pleure, je veux pas. Non, je suis pas d'accord. Vous savez, quand on n'est pas d'accord, Dieu respecte notre volonté. Dieu respecte nos idées. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne fera rien dans nos vies si on ne le veut pas. Dieu avait décidé, Dieu avait une idée, Dieu avait une pensée. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais les voix de Dieu sont élevées, très très élevées au-dessus des nôtres et ses pensées également. Vous savez ce qu'il aurait dû faire, Ézéchias, à ce moment-là? Alors je ne joue pas au super spirituel, j'aurais certainement fait comme lui, et je ferai certainement comme lui. Ézéchias, à ce moment-là, il aurait dû dire, Seigneur, pourquoi alors? Pourquoi, Seigneur, tu veux m'en prendre à toi? Ben écoute, Seigneur, écoute, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, à vue humaine, même je ne suis même pas d'accord, j'ai que 39 ans. J'ai ma famille, j'ai mes enfants. Ces enfants n'avaient pas 50 ans, il avait 39 ans. Il avait des enfants qui étaient tout jeunes. Seigneur, moi je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, mais Seigneur, tu connais tout. Que c'est beau l'exemple que Jésus nous a laissé. Quand il est à Gethsémane, en train de lutter instamment dans la prière, le combat est tellement intense que des grumeaux de sang coulent de son front. Jésus est en train de vivre un traumatisme intérieur qui est très très puissant, j'en parlerai pas ce matin. Mais Jésus vit un combat très fort. Et à ce moment-là, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Écoutez bien, si c'était possible. Toutefois, Jésus n'a pas dit, je veux que cette coupe s'éloigne. J'en veux pas de la coupe, je veux pas la voir. Vous savez, si Jésus avait dit cela, Dieu aurait écouté. Jésus l'a dit un jour devant le tombeau de Lazare, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus est toujours exaucé. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux,
que Jésus a adressé sa prière avec larmes. C'est à Gethsémane. Il a adressé sa prière avec larmes, c'est écrit, à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Jésus n'était pas obligé de mourir. Il aurait pu ne pas mourir. Il aurait pu dire à son père, Père, non, je ne suis pas d'accord. Père, je ne veux pas. Père, il ne mérite pas. Il aurait pu dire non. Il n'était pas obligé. Mais quel exemple il nous a laissé? Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Père, que ta volonté s'accomplisse. Vous connaissez l'exemple, la prière que Jésus nous a laissée, c'est-à-dire, pas pour la réciter, mais pour comprendre quelle était la direction de prière que Dieu voulait écouter de notre bouche et de notre cœur. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ézéchias t'aurait dû dire à ce moment-là, que ta volonté se fasse, Seigneur, tu connais tout. Mais Ézéchias, il dit non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. Non, je ne mérite pas. Non, non, non. Dieu dit, tu ne veux pas. Écoute, pas de problème. Je consens. Je me plie à ta volonté. Je fais selon ta volonté. Et là, il est écrit ceci. Je lis pour vous l'écriture. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne. Il ne veut pas. Il n'est pas d'accord. Il n'accepte pas mon plan. Il n'accepte pas ma volonté. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici je vais te guérir, dans 3 jours tu seras guéri. Et à mon avis, il a dû dire, maman, quelle beauté, gloire à Dieu. Je rajoute 15 ans à ta vie. Vous savez, 15 ans c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à la fois. À mon avis, les 15 années ont dû passer rapidement ensuite. Mais néanmoins, il a vu 15 ans de plus, et il était content. Et là, d'ailleurs, Dieu va faire un grand miracle. Je regarde l'heure, il va falloir que je termine rapidement. Dieu va faire un grand miracle. Vous savez, le plus grand miracle que Dieu a fait dans la nature, c'est à ce moment-là que Dieu va le produire. Le plus grand miracle que Dieu a fait dans la nature. Je ne parle pas des miracles spirituels dans notre esprit, la nouvelle naissance, qui est le plus beau et le plus grand des miracles que Dieu peut produire. Mais le plus grand miracle que Dieu a fait dans la nature, dans la création, c'est à ce moment-là que Dieu va le faire. Ézéchias va dire, à quoi connaîtrai-je que l'Éternel va me guérir? Quel signe? Et puis Ésaïe lui parle, Dieu va te donner un signe pour te prouver qu'il va te guérir. Et là je vous coupe l'explication, ça demanderait trop de temps, j'ai pas envie. Dieu va faire reculer le soleil en arrière. Il va demander quelque chose à Dieu. Il va demander à Dieu, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Il va demander à Dieu que Dieu fasse reculer le soleil en arrière. À l'époque, il y avait des pendules, c'était un morceau de métal, et puis qu'avec l'ombre du soleil, vous connaissez les pendules solaires, l'ombre du soleil, quand le soleil il avance, l'ombre elle avance. Et il va dire ceci, je veux que l'ombre recule sur les degrés d'Akaz. C'était un système d'horloge qui existait à l'époque, qui fonctionnait avec le soleil, et pour que l'ombre puisse reculer, il a fallu que le soleil recule. Et Dieu a fait reculer le soleil en arrière, pour que, en réalité de 5 heures, les 10 degrés, chaque degré était une demi-heure. Il a fait reculer le soleil de 5 heures en arrière, et ça a été pour lui la preuve que Dieu allait le guérir. Donc des miracles extraordinaires, des grandes choses. Mais j'aimerais vous dire ceci ce matin. Ézéchias aurait dû accepter ce que Dieu avait dit. Il aurait dû le faire. Vous savez ce qu'il est écrit? Ézéchias a 15 ans de plus, il est content, et je lis pour vous l'écriture. Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, comment il fit venir les temps et l'aqueduc, amena les eaux dans la ville, cela est écrit dans le livre des Chroniques, et est écrit, et Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé son fils régna à sa place. Je continue la lecture. 2 Rois, chapitre 21, écoutez bien. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 12 ans, le petit bonhomme qui est devenu roi à la place d'Ézéchias. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Manassé, il est né pendant la période de sursis que Dieu a accordé à Ézéchias. Si Ézéchias était mort 15 ans avant, Manassé n'aurait jamais vu le jour. Parce qu'il a 12 ans, vous comprenez? Il a 12 ans quand il devint roi. Ça veut dire que 2 ou 3 ans après que Ézéchias a été guéri de sa maladie, un petit garçon est né. Et il l'a appelé Manassé. Vous savez pourquoi? Parce que Manassé était le roi d'un des patriarches d'Israël, l'un des fils de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, quand il était vendu par ses frères là-bas au pays d'Égypte, et qu'il va sortir de la prison, il va se marier avec une non-juive, et il va avoir des enfants. Et il est écrit que son premier fils, il va l'appeler Manassé, parce que Manassé signifie « Dieu m'a fait oublier mes peines, Dieu m'a consolé ». Et puis lui, Ézéchias, quand il a son petit garçon qui naît, ça fait 3 ans qu'il devrait être mort, Dieu lui avait dit « il faut partir maintenant », lui avait dit « non ».
Dieu lui a accordé un sursis, et puis là, quand le petit garçon est né, il est content, lui. Il croit même que c'est de la volonté de Dieu. Et il va dire, Dieu m'a consolé de mes peines, je devrais être mort, je ne devrais plus être là. Et regardez, Dieu m'a accordé un petit garçon, je vais l'appeler Manassé. Dieu m'a fait oublier mes peines. Et puis, Manassé a 12 ans, il devint roi, son père meurt. Et je vais vous dire quelque chose ce matin. Ça, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais c'est la déduction logique et je vais vous le prouver dans quelques minutes. Manassé, il a 12 ans et quand son père meurt, écoutez-moi bien ce matin, il vit un choc terrible. Il vit un traumatisme. Il est en état de révolte. Il comprend pas, il a que 12 ans, c'est un petit garçon. Son père vient de s'éteindre. Et puis certainement que son père lui avait dit, tu sais mon fils, j'aurais dû mourir il y a 14 ans en arrière, là, mais Dieu m'a donné 15 ans. Dieu, il a fait reculer le soleil de 5 heures. Dieu a fait des grands miracles. Il nous a délivrés des Assyriens. Et puis certainement qu'il a parlé à son petit garçon. Vous savez, moi je suis père de famille comme vous, et je parle à mes enfants, je parle de Dieu. J'ai un souci spirituel pour mes petits. J'ai envie qu'ils connaissent Dieu, j'ai envie qu'ils aiment Dieu. Mon petit, il a 5 ans, je le fais prier avant de manger. J'ai envie de lui inculquer les bonnes choses de l'évangile. J'ai envie qu'il serve le Dieu que je sers. Et je suis sûr qu'Ézéchias, il aurait voulu que son fils emprunte la même voie que lui. Et là, il est écrit ceci, écoutez bien, c'est pour vous. Je vais faire vite. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Écoutez bien, il régna 55 ans à Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées. Écoutez bien, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux, les servit. Il bâtit des autels dans la maison de Dieu. Écoutez bien ce qu'il va faire. Il va se marier, lui, Manassé. Il va avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il va faire passer ses fils par le feu. Il va avoir des petits-enfants. Il va abandonner Dieu. Il va se détourner de Dieu. Il va commettre toutes les abominations. C'est écrit, nous l'avons lu. Il va se prosterner devant toutes les idoles, devant tous les faux dieux qui existaient en son temps. Il va même servir Moloch. Milcom ou Malcom, les trois noms sont le même Dieu, un Dieu en forme de taureau, en fer, devant qui on se prosternait et qui exigeait dans son culte le sacrifice d'enfants. On prenait des petits enfants et on les jetait dans le ventre de ce Dieu en fer. Il y avait un ventre, il y avait un trou devant, et on mettait du bois devant qu'on allumait. Et on prenait les petits enfants, on les jetait vivants dans le feu, et on faisait mourir ses propres enfants. Une abomination! Dieu appelle ça l'abomination des Sidoniens. C'est à Sidon qu'on servait ce faux Dieu, ce Dieu qui était en réalité le diable. Et lui va se mettre à servir ce Dieu. Il va faire passer ses fils par le feu. Il est écrit ceci, il va établir des gens qui évoquaient les esprits, qui évoquaient l'avenir. Écoutez ce qu'il est marqué, très important. 2 Rois chapitre 21 verset 6, écoutez bien. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Écoutez-moi 2 minutes, je vais finir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Afin de l'irriter. Il voulait irriter Dieu. Il voulait irriter Dieu. Pourquoi qu'il veut irriter Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en colère contre Dieu. Il n'est pas d'accord avec Dieu. Excusez-moi, c'est son raisonnement à ce petit garçon de 12 ans. Dieu t'a pris mon père, j'ai 12 ans, et tu veux que je te serve, tu veux que je te dise merci, tu veux que je sois reconnaissant, mais moi je suis pas d'accord. T'as pris mon père, ben moi je vais me mettre en colère contre toi. Il est irrité contre Dieu. Et ce petit garçon de 12 ans, il a un pouvoir terrible. Ézéchias lui a légué une fortune, une grande notoriété, une grande puissance, une grande autorité, de l'argent, de l'or. Il est puissant. Et toute sa puissance, toute son or, il va la mettre au service du mal. C'est écrit ceci, 2 Rois chapitre 21 verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Mais pas qui c'est Manassé? Manassé, vous savez comment on l'appelle? On l'appelle Manassé le roi impie. C'est à cause de lui, écoutez bien, c'est écrit dans la Bible que c'est à cause de ce petit bonhomme de 12 ans qui va prendre le pouvoir. C'est à cause de lui, à cause des péchés qu'il va faire, à cause de ses révoltes, à cause des abominations qu'il va commettre. Il est écrit que c'est à cause de lui que Dieu va envoyer la déportation et qu'il va permettre aux ennemis du peuple de Dieu de détruire le peuple de Dieu. À cause de lui. Tout le peuple va abandonner Dieu. Son père Ézéchias avait ramené le peuple à Dieu. Manassé a tout fait pour emmener le peuple loin de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu va dire à l'un de ses prophètes, je
Je crois que c'est à Jérémie que Dieu va dire ces mots. Dieu va dire à Jérémie, écoute Jérémie, même, écoutez bien, même si Moïse, le grand Moïse, le libérateur, et Samuel, le plus grand prophète, celui qu'a oint Saül, le roi, qu'a oint David, Dieu va dire, écoute, même si Moïse et Samuel viendraient intercéder pour le peuple, je ne les écouterai pas. Je vais détruire le peuple à cause de Manassé. C'est écrit. Ce petit garçon s'est révolté. Il a levé le poing, je ne suis pas d'accord, un petit gosse de 12 ans, et il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il a fait des abominations dont je vous ai parlé à l'extrême. Alors, on pourrait finir sur une note positive par rapport à Manassé. Et je le dis en une seconde, peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont révoltées contre Dieu parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Manassé s'est révolté. Ézéchias, à son niveau, n'a pas été d'accord avec la volonté de Dieu. Et parce qu'il n'a pas été d'accord avec la volonté de Dieu. Vous savez, s'il avait dit à ce moment-là, Seigneur, que ta volonté soit faite, vous savez ce qui serait produit? Un Dieu aurait pris Ézéchias à 39 ans. Alors les gens auraient pleuré. Ils auraient dit, un bon roi est parti. Il n'avait que 39 ans. Quelle perte, quel dommage. Et il serait parti dans la gloire. Et Manassé n'aurait jamais existé. Dieu savait. Dieu sait. Écoutez ce que je vous dis ce matin. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu sait ce que vous ne savez pas. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, si vous passez des moments difficiles, si le combat est intense et qu'il est rude, et que vous ne le méritez pas, que vous ne l'avez pas cherché, que vous ne l'avez pas provoqué, eh bien, j'aimerais vous inviter de tout mon cœur. Je ne vais pas vous donner des réponses, parce que je n'ai pas toutes les réponses, mais j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais que vous puissiez adopter une attitude. Quand on vit des moments difficiles, quand on passe par des chemins qu'on ne veut pas passer, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca, la vallée des larmes, quand on passe par ces moments terribles, et on y passe tous, eh bien, si on est un chrétien fidèle au Seigneur, j'aimerais tellement vous dire ce matin de la part de Dieu, ne vous révoltez pas contre Dieu. Ne levez pas le poing contre Dieu. Alors je comprends que c'est pas facile, je comprends que parfois on est complètement dépassé et qu'on ne comprend plus Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, t'es où? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi? Ézéchias aurait dû dire oui. S'il dit oui, Manassé ne vient pas, et ça aurait été complètement différent pour le peuple. Dieu a fait avec. Alors la petite note positive pour l'histoire de Manassé, c'est bien qu'il ait été le pire des rois d'Israël. Il est écrit que le roi d'Assyrie va venir lui faire la guerre. Et qu'il va l'amener comme esclave, il va l'enchaîner avec des lourdes chaînes, et qu'il va l'amener là-bas dans un pays lointain, loin de chez lui, et qu'il est dans la misère. Et puis Manassé, il a, je ne sais pas quel âge qu'il a à ce moment-là, il est avancé en âge, et puis il a tout perdu, il a perdu son trône, il a perdu son prestige, il s'est mis à servir les faux dieux, il s'est mis à se révolter contre Dieu. Il est écrit, il voulait hériter Dieu. Et parce qu'il a voulu hériter Dieu, qu'il a fait les choses mauvaises, il est dans la misère, il est là-bas dans un pays lointain. J'ai prêché sur Manassé en parallèle avec le fils prodigue. C'est celui qui a été élevé dans les choses de Dieu, dans la connaissance de Dieu, mais qui a fait à sa tête. Et le voilà dans un pays lointain, là-bas dans la misère. Il est enchaîné avec des chaînes, il est esclave, il ne peut plus rien. Et c'est écrit ceci dans la Bible. Je vous inviterai à lire ces textes de l'Écriture. Je ne prêcherai pas là-dessus ce matin parce que le temps nous est compté. C'est marqué que quand il fut dans la misère, Manassé, il se souvint de ce que son père lui avait dit. Écoutez-moi ce matin, 2 minutes. Et puis Manassé a prié le Seigneur. Il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, Seigneur, pardon. Pardon, tu vois, j'ai amené le peuple. Regardez par là, s'il vous plaît, quelques minutes. J'ai amené le peuple loin de toi. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, mais je te demande pardon. Et c'est écrit dans la Bible, et moi, ça me dépasse, ça. J'avais pris Manassé comme exemple, parce que ça, je ne suis pas d'accord, moi, à la limite, avec Dieu. Je ne suis pas d'accord qu'un gars comme ça soit pardonné. Écoutez-moi, un gars qui tue ses enfants, un gars qui a rempli la ville de Jérusalem du sang innocent. Vous savez, il a tué des gens qui n'avaient rien fait du tout. Il a rempli la ville de sang. Il a tué, il a servi les faux dieux. Il s'est révolté contre Dieu. Regardez-moi, s'il vous plaît. Et puis ce gars-là, quand il est dans la misère, il prie Dieu, demande pardon à Dieu. C'est écrit que Dieu va l'exaucer, Dieu va le pardonner. Moi, à la limite, je ne serais pas d'accord ce matin. Mais je dois me soumettre à la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est capable de pardonner tout le monde. Dieu est capable de pardonner même si on s'est révolté, même si on a murmuré, même si on a levé le poing contre lui, même si on a dit des choses, même si on a fait des choses. Et Dieu est capable de pardonner ce matin. Mais le mot que j'ai sur mon cœur pour vous, c'est celle-ci. C'est que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Le chemin que tu passes, ma soeur, le chemin que tu passes, mon frère, si tu n'es pas la cause de ta misère, et tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ne lève pas la main contre le ciel. C'est important ce que je te dis ce matin. Il faut réfléchir. Je pense, vous savez, des fois, il y a plein de choses qui traversent notre esprit, puis on ne va pas être maladroit. Je pense à la mère Sony qui est devant là. Je la regarde là. Je pense à elle. C'est pourquoi? Parce que j'ai écouté souvent le témoignage de Sony quand il parlait. Il disait, moi, j'étais pas d'accord avec ma mère. Je voyais ma mère qui remerciait Dieu que mon père nous avait quittés. Et moi, j'étais pas d'accord. Mon père servait Dieu. Puis elle disait, merci Seigneur. Et moi, lui disait, si vous voulez écouter le témoignage de Sony,
Il dit, moi, c'est pas merci Seigneur. Il a pris mon père et puis il a voulu un peu comme Manassé haïr le Seigneur. J'aimerais vous dire, mes amis, ce matin, ne soyons pas au nombre de ceux qui lèvent le poing contre le ciel. Vous allez vivre, et je vous prophétise rien de mal ce matin, je vous aime de tout mon cœur. Je vous prophétise du bonheur, de la prospérité et de la joie. Mais je vous le dis parce que c'est la vérité. Nous vivons les temps de la fin. Nous allons connaître des troubles peut-être comme on n'en a jamais connu. Des questions, des interrogations. On va passer par des problèmes. Excusez-moi de vous dire ça, mais parce que c'est vrai, j'y crois. On n'a pas fini d'aller dans les hôpitaux. On n'a pas fini d'aller dans les cimetières. On n'a pas fini d'avoir des problèmes. On n'a pas fini. On va en voir peut-être comme on n'en a jamais vu. Et on ne saura plus où on sera. On va perdre pied complètement. Mais il faudra que dans tous ces moments que nous avons traversés et que nous traversons déjà, il faudra lever la tête vers le ciel et dire, Seigneur, Seigneur, tu m'aimes, toi, comme personne ne m'aime. Une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait si elle l'abandonnerait? Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Seigneur, jamais tu vas m'abandonner. Seigneur, tu m'aimes. Tes pensées ne sont pas les miennes. Tes idées ne sont pas les miennes. Satan me fait la guerre. La vie n'est pas facile. Il y a plein de problèmes. Mais Seigneur, je ne vais pas me révolter. Je vais accepter ta volonté. Et je finirai par ce point. On va prier. Que vous puissiez baisser vos têtes. Il y a un verset de la Bible que je vais vous lire maintenant, qui pour moi est très très important. C'est dans Jude, verset 24. C'est le frère de Jésus qui dit ces mots. Et c'est un verset, ça, il est gravé dans mon âme, mais je ne peux pas vous dire comment. Alors peut-être que certains ne sont pas d'accord ce matin. Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Moi, j'ai des convictions. Je ne dis pas qu'elles sont toujours justes, mais j'ai une conviction. Et il est écrit ceci dans Jude, verset 24. Il est marqué, à celui, Jude va dire, le frère de Jésus, à celui, il parle de Dieu, qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Il glorifie Dieu. À celui qui peut vous préserver de toute chute et qui peut vous faire paraître dans sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Ça veut dire que Dieu va être capable de nous garder pour que l'on soit sauvé pour toute l'éternité. Alors certains pourraient dire ce matin, pourquoi qu'il y a des gens qui sont rétrogrades? Alors pourquoi qu'il y a des gens qui meurent rétrogrades? Pourquoi qu'il y a des gens qui meurent et qui sont perdus alors qu'un jour ils ont fait une expérience avec Dieu? J'aimerais vous dire ce matin, je crois que Dieu va faire avec vous ce que vous voulez. Moi je le dis à Dieu ce matin, je ne suis pas un héros de la foi, loin de là, que Dieu me bénisse. J'ai vraiment besoin de Dieu. J'ai besoin de la grâce de mon Dieu. J'ai besoin que Dieu me tienne debout. J'ai besoin d'être fidèle. J'ai besoin de sa force à lui. J'ai besoin ce matin. Mais je le dis devant vous ce matin. Je l'ai déjà dit, je le fais encore. Je crois que la Bible est vraie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je crois que l'éternité c'est vrai. Je crois qu'il y a une vie qui finira jamais. Je crois que Dieu a un avenir pour ses enfants qui est au-dessus de tout ce qu'on pourra vivre sur la terre. Si Dieu décide de me reprendre aujourd'hui avec lui, faire rentrer chez moi tout à l'heure, je sais pas ce que Dieu va faire. Et puis que si je dois faire un accident, je sais pas, on m'a pu quitter la terre. Ben je le dis devant mon Dieu, je le demande à Dieu moi ce matin. Si c'est pour avoir 15 ans de plus et abandonner Dieu, il est celui qui peut me préserver pour que je comparaisse dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Aujourd'hui, je crois, par la grâce de Dieu, que je suis prêt pour le rencontrer. Peut-être que Dieu voit l'éternité, lui. Et peut-être que Dieu voit, bien tu vois Steve, si je te laisse encore, pour pas mettre votre nom ce matin, si je te laisse 10 ans ou 20 ans, si je te laisse dans l'abondance, si je te laisse dans le bien-être, Steve, tu vas m'abandonner. Et tu seras perdu pour l'éternité. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu préfères? Écoutez ce que je vous dis, on baisse nos têtes. Il y a des chrétiens ce matin qui préféraient peut-être lever le poing contre Dieu. Je l'ai écouté, moi. Je vous donne ce témoignage, il est tragique. Baissez vos têtes, on va prier. Je l'ai écouté il y a longtemps, c'est le témoignage d'une petite fille. Elle s'appelait Linda. C'est le témoignage que j'ai écouté, je vous le répète comme je l'ai écouté. Le témoignage disait ceci, une petite fille, Linda. Elle est toute jeune, elle rencontre Jésus, elle aime le Seigneur, elle passe par les eaux du baptême, ou elle n'est pas encore passée, elle va passer par les eaux du baptême. Elle aime le Seigneur, et puis elle aime Jésus, elle n'a jamais été dans le monde, elle n'a jamais été dans une boîte de nuit. Elle est toute jeune, elle a 15-16 ans. Puis elle dit à son père, tu sais mon père, j'aime le Seigneur. J'ai jamais fait de choses vilaines, j'aime Jésus, je suis une chrétienne. Mais j'aurais voulu une fois dans ma vie que tu me laisses aller en boîte de nuit. J'aurais voulu voir qu'est-ce que c'est. Mes copines en parlent, je ne sais pas ce que c'est, j'aurais voulu une fois, tu vois, je vais me baptiser après, et puis je ne pourrai plus aller dans ces lieux. J'aurais voulu voir une fois comment c'est. Une seule fois. Et ce témoignage dit que Linda, son père lui a dit, il lui faisait confiance, il lui a dit, écoute ma fille, je te fais confiance, tu veux voir? Elle va voir. Et puis elle est allée dans cette boîte de nuit, une seule fois. Et je ne dis pas qu'elle ait perdu Linda, mais Linda, elle a 16 ou 17 ans, elle va dans la boîte de nuit. Un feu se déclenche dans la boîte de nuit, la boîte de nuit prend feu et Linda meurt dans la boîte de nuit. Elle n'est jamais passée par les eaux du baptême. Mais je ne dis pas qu'elle ait perdu Linda. Mais le père, quel remords. Quel regret. Il y a eu ce témoignage qui était terrible, mais c'est le témoignage que je voulais vous dire, excusez-moi, je suis troublé dans mon cœur. C'est pas ce témoignage-là que je voulais vous dire. Pas le témoignage de Linda, c'est un témoignage terrible celui-ci. Vous savez, des fois, faisons attention à ce que nous faisons. N'ouvrons pas une porte à l'ennemi, parce que des fois, une petite chose peut avoir de grandes répercussions. Le témoignage que je voulais vous donner est celui-ci.
Ce témoignage, je l'ai écouté aussi il y a bien longtemps. C'est cet homme qui a sa petite fille qui est malade, ou son petit garçon, je ne me rappelle plus, qui tombe malade et puis qui est à l'hôpital. Et quand il est à l'hôpital, le petit enfant est malade et puis il prie le Seigneur. Et vous savez quelle prière il fait à Dieu, cet homme-là? Il dit, Seigneur, il dit, si ma petite elle meurt ou si mon petit meurt, eh bien Seigneur, je te laisse. Je t'abandonne, je ne serai plus chrétien. Je vais partir dans le monde et je me révolterai contre toi. Et le témoignage nous dit que le petit enfant va être guéri par la grâce de Dieu. C'est un autre témoignage, écoutez bien. Il va être guéri par la grâce de Dieu et le petit enfant va grandir. Il avait à l'époque une dizaine d'années, 12 ans, 11 ans, je ne me rappelle plus. Le petit enfant va être guéri par le miracle divin. L'homme avait dit à Dieu, si tu ne guéris pas mon enfant, je t'abandonne, je te laisse, c'est fini. L'enfant a grandi, il a attrapé 17, 18 ans, 19 ans, je ne me souviens plus exactement. Et puis le témoignage nous dit que le petit enfant, le petit jeune, là, il a fait un accident et qu'il est mort. Et là, quand il est mort, cet homme a dit, Seigneur, pourquoi? Regarde, Seigneur, je te suis un chrétien et je te sers depuis des années. Seigneur, pourquoi? Et dans mon souvenir, voilà ce que disait le témoignage. Le Seigneur disait à cet homme, quand j'ai voulu prendre ton petit enfant qui avait 10 ans, t'as pas voulu. Tu m'as menacé de m'abandonner, tu as levé le poing contre moi. Tu as dit que c'était fini. Alors j'ai accepté, je t'ai laissé ton fils ou ta fille. Et regarde, aujourd'hui ta fille est partie loin de Dieu. J'en suis pas le responsable, c'est toi qui m'avais menacé. J'aimerais vous dire ce matin, à notre niveau, on va prier maintenant. Ne levons pas la main contre le ciel. Ne nous révoltons pas contre Dieu. Quoi qu'il arrive dans ta vie, mon frère, ma sœur, prends courage. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne s'alarme pas. Tu as choisi la bonne voie, pas la voie de la facilité. Tu ne comprends pas tout de Dieu, personne ne comprend tout de Dieu. Mais j'aimerais te dire quelque chose, il a le meilleur en réserve pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te louer ce matin. Tu connais tout, Seigneur. Tu vois, Seigneur, je suis venu ici avec ce mot dans mon cœur. Une parole pour les chrétiens fidèles qui sont découragés et troublés. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas t'abandonner. Seigneur, je ne veux pas être comme Ézéchias. Au Seigneur, lui ressembler, je ne serai peut-être jamais un homme de Dieu comme lui l'a été. Et je ne veux pas me croire pour un super-héros ce matin. Moi aussi, j'aurais fait comme lui. Moi aussi, j'aurais dit non. Moi aussi, j'aurais pas été d'accord. Et ce matin, je comprends à travers ta parole que tu sais mieux que moi. Tu vois ce que moi, je ne vois pas. Tu sais ce que moi, je ne sais pas. Toi, Seigneur, tu vois l'éternité. Tu vois les répercussions. Et ce matin, tu es capable, toi, de garder le bon dépôt dans ma vie jusqu'au bout. Je te le redemande, Seigneur. Garde-moi jusqu'au bout. Et si le jusqu'au bout, c'est moi, c'est 39 ans, ça sera 39 ans. Mais je préfère partir à 39 ans et vivre l'éternité avec toi, que de partir à 70 ans et puis être perdu pour toujours. Donne-moi, Seigneur, à ne pas détruire ce que j'ai construit avec toi. Garde-moi fidèle dans ces temps difficiles, dans ces temps où beaucoup abandonnent la foi véritable, dans ce temps où il y a tellement de problèmes, de maladies, de deuil, nos familles grandissent en nombre. On connaît tellement de monde, on a tellement de mauvaises nouvelles, tellement de catastrophes qui frappent à gauche, qui frappent à droite. Et ce matin, on a pris une décision avec ton Église. On ne va pas lâcher ta main. Donne-nous la force. On ne va pas se révolter. On ne va pas rentrer en dispute avec toi. On ne va pas faire comme Manassé, essayer d'irriter Dieu, se mettre en colère. On veut te faire confiance, Seigneur. Je te demande de bénir mes sœurs. Tu connais celles qui pleurent. Tu connais mon frère, mes frères qui sont là, qui pleurent, qui depuis des années, ils luttent. Ils luttent, ils prient, ils demandent des choses, et puis il semblerait que ça ne marche pas. Il semblerait même que ça aggrave et que ça empire. Et ils sont découragés, abattus. Ce matin, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu les consoles. Tu mettes le baume de la consolation. Tu les fortifies. Et qu'ils réalisent qu'il ne faut pas baisser les bras ce matin. Il faut tenir bon. Parce que tu nous aimes. Et parce qu'il y a le meilleur qui vient devant nous. Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus, ton Fils. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin. À combien tu connais tes enfants, et ta parole.